Rapport d'expérience français SCP 914. Nom agent Neremsa. Date le 24 juin 2014. Nombre total d'objets 5 couteaux militaires identiques, provenant tous de l'armée française. Entrée un couteau. Réglage très grossier. Sortie divers morceaux de couteau apparemment découpés au laser. Entrée un couteau. Réglage grossier. Sortie un couteau en très mauvais état. De la corrosion s'étendant sur toute la lame, comme si l'objet avait séjourné dans la mer pendant des mois. Entrée un couteau. Réglage 1.1. Sortie un couteau militaire provenant de l'armée irakienne. Entrée un couteau. Réglage fin. Sortie un couteau en parfait état. Toute forme de défaut de fabrication ayant été corrigée, aussi aiguisée qu'une lame de rasoir. Enfin, entrée, le dernier couteau, réglage très fin. Sortie, un couteau en métal brillant, dont la poignée et l'équilibre semblent s'adapter à la personne qu'il prend en main. Son tranchant semble avoir l'épaisseur d'une molécule, ce qui rend ce couteau capable de couper n'importe quelle matière sur Terre. En fait, le couteau est si tranchant qu'il ne peut pas être rangé. Il ne peut être rangé dans aucun fourreau ou déposé sur quoi que ce soit sans le découper. Ce couteau avait été déposé sur un bureau et a été retrouvé au 8e sous-sol. Le bureau était situé au 3e étage. Actuellement stocké au laboratoire 3 grâce à un étau qui en serre la poignée. Il est enfin sécurisé. Note, il serait tentant d'utiliser 914 pour équiper nos hommes, mais les tests anglais ont déjà prouvé qu'il n'y a pas de reproductibilité dans les tests. Nom, Dr Benji. Nombre total d'objets 2 dessins stylisés représentant 3 personnages en bâton, réalisés par le docteur lui-même. Entrée, un dessin. Réglage, fin. Sortie, une toile, peinte à l'huile, représentant 3 personnages très détaillés. Entrée, un dessin. Réglage, très fin. Une toile vitrée, représentant un environnement en 3 dimensions, où 3 personnes se livrent à diverses activités. Toute tentative de communication a échoué, et les sujets ne semblent pas avoir conscience de la présence des membres du personnel. Entrée. Le dessin qui résulte du test d'avant en très fin. Sortie. Une femme, parfaitement consciente d'être dans un tableau et parfaitement consciente des membres du personnel autour. Cette femme ne semble pas avoir besoin de manger et a été classée elle-même SCP. Nom, professeur acide. Nombre total d'objets 4 livres humoristiques. Entrée, un recueil des blagues de Toto. Réglage, fin. Sortie, les données ont été supprimées. Tout ce qui est lisible, c'est que l'exemplaire a été incinéré après sa lecture. Entrée, un tome de Achille Talon. Réglage, 1.1. Sortie, un CD contenant une version audio des gags du volume. Entrée, un exemplaire de Les 40e délirants de Raymond DeVos. Réglage très fin. Sortie, un cube de papier de 6 sur 6 sur 6 cm, dont le pliage permet la lecture avec des possibilités différentes de déploiement. Chacune dévoile une ligne du livre selon un schéma qui n'a pas encore été défini. Nombre total d'objets 3 paires de menottes standards des forces de police françaises. Entrée, une paire de menottes fut utilisée pour chacun des tests. Les clés correspondantes étaient laissées avec. Réglage 1 sur 1. Sortie, reconstitution moderne d'une paire de menottes médiévales. La clé correspondante s'y trouvait. Réglage fin. Sortie, 2 bandes métalliques de 1 cm de large reliées par un fil métallique de 5 cm. S'adaptent aux poignets de la personne sur laquelle on les pose,
Les tests ont révélé qu'il fallait une force dépassant les 2 kN, soit l'équivalent d'une masse de 200 kg, pour les briser. Aucune clé. Réglage très fin. Un collier métallique, gris terne, une fois placé autour du cou d'un classe D. Celui-ci fut instantanément paralysé et chuta au sol. Il fut avéré que toute activité musculaire avait cessé dans son organisme. Cet objet perdurera tant que le collier fut laissé autour de son cou. Cet effet perdurera tant que le collier fut laissé autour de son cou. Aucune séquelle apparente ne fut détectée une fois le collier enlevé, bien que, selon toute vraisemblance, le classe D aurait dû décéder des suites de l'arrêt total des activités de son organisme. Pourtant, aucune clé. Nombre total d'objets. 2 caisses de 25 grenades à fragmentation défensive de modèle TH. Entrée. Lors des 2 tests, une caisse fut placée dans le SCP-914. Les produits résultant du raffinage furent emmenés dans une ancienne zone d'essai nucléaire pour les tests. Réglage. Fin. Sortie. Une caisse de 10 grenades de type inconnu, dénuées de marquage. Chacune est de forme cylindrique et possède en plus de la goupille une molette de réglage sur 3 positions. Frag, Sup, Ensemble. Il semble que la grenade contienne un réactif neutre qui se modifie par réaction chimique en fonction de la position de la molette. Une fois un réglage choisi, il n'est plus possible d'en changer. Le réglage Frag correspond aux effets d'une grenade à fragmentation. Le réglage Sup correspond aux effets d'une grenade à suppression. Et le réglage Ensemble correspond aux effets d'une grenade incendiaire. Lors de l'écriture de ce test, il reste 7 grenades dans la caisse. Réglage très fin. Sortie. Une caisse métallique contenant 20 grenades de type inconnu. Les grenades sont de forme cylindrique et de couleur grise. Elles semblent s'armer lorsque l'utilisateur dévisse l'une des extrémités du cylindre. La force de l'explosion est légèrement supérieure à celle d'une grenade standard. Une découpe d'une des grenades par une équipe de démineurs a révélé une structure en nid d'abeille contenant des shrapnels en alliage tungstène-plomb et un explosif plastique de composition inconnue. Il s'est avéré qu'après les tests, la caisse contenait toujours 20 grenades. Oh. La caisse est en fait une micro-usine autonome qui fabrique des grenades. La découverte d'un clapet sur le côté de la caisse a mis en évidence une alvéole vide. Toute matière déposée dans cette alvéole est recyclée sous forme de grenade. Le temps varie selon les matériaux déposés dans la caisse. À titre informatif, le processus prend environ 1 heure par grenade, en filtrant les microparticules de l'air via l'alvéole. La caisse a été confiée au DSI pour alléger partiellement son besoin en munitions, étant donné que cette caisse est capable de se régénérer ne serait-ce que par les microparticules présentes dans l'air. Nom. Dr. Mohawk. Nombre total d'objets. Une tasse de boisson parfaite issue d'SCP-294. Réglage très fin. Sortie test refusé. Note 1. Ça aurait fait une boisson ultra parfaite infinie. Note 2. Ça aurait pu réduire l'humanité à l'esclavage. J'espère que vous réfléchirez la prochaine fois. Dr Benji. Nombre total d'objets. Un smartphone de la marque Nokia. Entrée, un Nokia Lumia 920. Réglage fin. Sortie, un BlackBerry Passport. Dr Benji. Nombre total d'objets. Un stylo endommagé. Entrée, un stylo à la plume tordue. Réglage fin. Sortie, un stylo neuf de la même marque mais d'une gamme supérieure, en parfait état. Agent Karagan. Nombre d'objets, une paire de lunettes infrarouges. Entrée, une paire de lunettes infrarouges. Réglage fin. Sortie. À première vue, l'objet était le même à l'entrée qu'à la sortie. Une étude de l'objet a montré qu'il s'agissait en fait d'une paire de lunettes à rayon X.
Présence d'un bouton sur le côté droit qui semble régler la densité de rayon X quand on le tourne, ce qui permet de pouvoir observer même à travers les murs. L'agent Callaghan demanda l'autorisation de garder l'objet, mais cela lui fut refusé en raison du danger des rayons X. Merci de m'avoir écouté. Et je pense qu'on traitera de nouveau de tous les tests effectués sur cette machine. À bientôt.